Bonjour, cher éclaireur, comment allez-vous? Je vais bien, grâce à Dieu. Vous-même? Dieu merci, ça va bien, ça va très bien. Ok. Donc, on va vous Ok, laisser. C'est sur un temps de 10 minutes. Je ne sais pas si vous voulez vous expliquer ou bien si vous avez d'autres questions à poser. bon, c'était juste, la dernière fois, j'avais déjà tout expliqué. Mhm, Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais ce que je veux qu'on retienne, c'est que ma soeur, mon frère et moi, nous avons cotisé plus de 8 millions pour pouvoir avoir le terrain. mhm. Et nous avons été arnaqués par nos propres responsables. L'affaire en justice. Je souhaite seulement qu'on me retourne mon argent. Les Parce que je responsables de suis la pas la R... seule. les responsables de la RTI. Ah oui, Ok, allons doucement. nos Et qui responsables. sont ces responsables-là qui vous ont arnaqué? Ok. Il y a celui qui m'a demandé de S'il payer. vous plaît, s'il vous plaît. Dites simplement les noms. La question, elle est très spécifique. Dites les noms de ceux qui vous ont arnaqué. Voilà. Il y a Alvor Assa, Mhm, le journaliste Alvor Assa. mhm, C'est tout un groupe. Il y a M. Kone Lansini, le directeur de l'information et des magazines d'information, parce que c'est lui-même qui m'a demandé de payer. mhm. Il a vraiment motivé les parents à payer l'argent. Donc, on a cotisé, on lui a remis l'argent, il l'a remis à Feu Séraphin. Il y a aussi le DRH, parce que le DRH qui assure l'intérim ne veut rien nous dire de concret. Comment il s'appelle? Il s'appelle Essi, Monsieur Essi Iverson. Monsieur Essi Iverson, l'actuel DRH de la RTI. Voilà. Il y a aussi notre DG, parce que par voie intermédiaire, on est passé par des gens pour le voir, par des parents, par des personnes pour lui expliquer la situation. Moi-même, je suis allé le voir en tant que le grand patron pour lui expliquer la situation. J'ai dit que j'étais de la même promotion que son protocole à la télé là-bas. Nous sommes de la promotion 2012, tout juste après la crise. Je lui ai dit que mais il fallait qu'il ait des yeux regardants sur la répartition des biens, des terrains. Parce que le monsieur, il vend les terrains qu'il veut. Il a vendu les terrains à de nombreux directeurs, à de nouvelles personnes qui ne font même pas partie de la mutuelle. Et quand on va les voir, ils nous envoient balader. Ils nous disent que M. vous avez donné votre argent à M. Séraphin. M. Séraphin est décédé en prison. Mais c'est une continuité. La matière existe. Et c'est lui, le DRH, qui assure l'intérim. Donc voilà ces personnes qui ont été convoquées en justice. Je pense que l'affaire est là-bas. Okay. C'est pas mon souhait, mais ça fait 3 ans que nous sommes en train de négocier et ils ne veulent pas entendre raison. Donc voilà un peu la situation. Et donc pour résumer un peu la situation, en fait vous avez une mutuelle des agents de la RTI. Oui. Maintenant, à travers cette mutuelle, ils ont demandé à ceux qui sont des personnes participant à la mutuelle, ils ont montré un terrain qu'ils allaient payer et en fonction de ce que chacun voulait, chacun a donné des montants. C'est ça. Maintenant, après un moment, il arrive que vous n'avez pas obtenu les terrains et vous n'avez pas votre argent. Oui. Et donc, vous les avez poursuivis en justice. Oui. Quand je dis vous, ça veut dire les personnes, les membres de la mutuelle qui ont été grugés. Oui, effectivement. Maintenant que l'affaire est en justice, vous dites que ça fait 3 ans. Non. Je disais que ça faisait 3 ans que la mairie nous a attribué les 30 hectares. Mais c'est au niveau de la répartition qu'il y a eu problème. En fait, oui. Non, ne mélangeons pas les cas. Allons-y. Je suis en train d'aller doucement. D'accord. À la fin de la journée, vous n'avez pas obtenu vos ACD. Non. Voilà, c'est à cela que je vais en venir. Parce que si on te donne un terrain qui n'a pas de papier, c'est comme si tu n'as rien. C'est ça. Voilà. Et donc, c'est ça le fond. S'il vous plaît, j'étais en train d'aller doucement pour que voilà, parce qu'il y a des gens plus intelligents que moi-même qui sont là. Si vous me permettez de suivre ma démarche, je suis en train de réexpliquer pour que tout le monde comprenne bien. Après, vous allez voir les expériences qui vont venir. D'accord. C'est pour ça que je vous ai laissé parler. D'accord. Voilà. Et donc, l'affaire en justice depuis combien de temps? Environ, bon, ça fait 2 mois environ. Ça, c'est assez nouveau quand même. Parce que, voilà, quand vous expliquiez,
Parce que la justice, il y a des affaires qui sont déjà là avant, comme il y a des affaires aussi qui sont en cours de traitement. 2 mois, ce n'est pas quand même le temps le plus long. Ça, en toute vérité, je vais vous dire ça. Maintenant, ce que moi, je peux vous donner comme une nouvelle béquille pour vous appuyer dessus, pour renforcer peut-être le cas, c'est qu'avec les documents de votre avocat et tout ce que vous avez déjà, vous rentrez en contact avec le bureau du procureur. Et vous partez exposer l'affaire directement là-bas. Ça va accélérer l'affaire. N'ayez point peur. Partez au bureau du procureur, vous exposez l'affaire. Ça va permettre d'accélérer la situation et ça ira le plus vite possible. Parce que l'affaire telle que vous l'expliquiez, ça sent de l'arnaque en ce sens que on a pris l'argent des gens et maintenant c'est vous qui êtes tenu par la gorge. Et les gens maintenant se jouent de vous et les terrains même sont réattribués à de nouvelles personnes qui n'étaient même pas membres au moment où vous aviez constitué même la mutuelle. Et donc, ça veut dire qu'il y a de l'arnaque quelque part et le bureau du procureur peut s'auto-saisir pour comprendre parce que vous êtes des citoyens ivoiriens. Vous avez aussi le droit d'avoir un chez vous, un toit, parce que travailler pour une structure d'État et être en location ou même ne pas être capable d'avoir un habitat, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Et donc, selon moi, si vous souhaitez, sinon les 2 mois, comme je l'ai dit, ce n'est pas vraiment... Il y a des affaires, mais on peut faire 6 mois même sans parler là-dedans. C'est vrai. Parce qu'il y a aussi des enquêtes aussi. Normalement, voilà. Normalement, votre avocat même va trouver que les 2 mois même ne sont pas suffisants. Si vraiment il veut mener un travail approfondi, qu'il veut prendre les dossiers, les éplucher comme il se doit, 2 mois même, ce n'est absolument rien. Et donc, la première chose que j'allais vous demander, c'est d'être un peu patiente. D'accord. Et d'être en contact avec votre avocat. Mais en plus de l'avocat, parce qu'on se connaît en Côte d'Ivoire, il suffit qu'on vienne glisser quelque chose, l'avocat aussi peut faire traîner l'affaire. Je ne mets pas l'avocat en doute. Là, je vous en parle. Non, mais c'est pourquoi aussi je vous ai donné une solution déjà. Je vous ai dit pour avoir plus de... Une béquille, c'est quand tu as un pied cassé ou bien ça ne va pas là que tu prennes une béquille pour t'appuyer dessus. Mais ça ne veut pas dire que tes pieds ne vont pas fonctionner, mais ne fonctionnent pas. Pas du tout. C'est pourquoi j'ai dit, en plus de l'avocat, prenez attache avec le bureau du procureur. Une fois que l'affaire sera là-bas, les 2 parties seront suivies. Que ce soit ceux pour vous-même, mais aussi ceux-mêmes qui ont commis l'acte délictueux. Les 2 parties comprendront que où l'affaire est arrivée là, on doit faire attention et ça va faire accélérer la procédure. Voilà. Je ne sais pas si vous n'êtes peut-être pas satisfaite, mais si vous avez d'autres questions, vous pouvez aussi les poser. Oh, je pense que ce que vous avez dit là, c'est satisfaisant, c'est bon. C'est bon. J'ai fait exprès pour venir sur votre plateforme pour me faire entendre, parce que l'affaire actuellement fait assez de bruit et ils font exprès pour me créer des problèmes, parce que c'est moi qui ai pris les devants des choses. J'ai été celle même qui a motivé les gens pour envoyer l'affaire là où ça se trouve aujourd'hui. Et vous n'avez pas du tout à vous sentir mal parce que c'est votre droit. Et nous-mêmes ici, il y a eu un temps où on a parlé de la BHCI et puis des maisons à caractère social où on a fait beaucoup de bruit ici pour que les gens soient remboursés. Ce sont des choses qui ne sont pas acceptables. Ce n'est pas juste. Et garder cela dans le silence, c'est la plus grosse injustice qu'on peut. Un agent de la RTI, ça gagne combien? Il va économiser jusqu'à 8 millions. Vous allez venir prendre, mais c'est toute sa vie que vous détruisez. C'est ça. C'est ça. Malheureusement, c'est ça. Mais c'est là qu'il ne faut pas baisser les bras. Il faut combattre jusqu'à ce que justice soit faite. Et tous les instruments qu'on aura à notre disposition, on va pouvoir vous les donner et puis pouvoir progresser. Il n'y a pas de problème. Et je profite aussi pour souhaiter bonne chance à nos éléphants. Nous prions que la coupe reste en Ivoire pour tous les efforts que le président tous les efforts qu'il a consentis pour le pays, pour nous les Ivoiriens. Je profite de cette antenne pour le bénir, ce grand monsieur, ce grand homme d'État, ainsi que sa femme et la plateforme
éclaireur pour vérité. J'ai l'occasion aujourd'hui de parler et je remercie toutes les mamans, tous les papas, particulièrement Cyclone 1000, comme on l'appelle, je l'appelle affectueusement le Dériba. Et peut-être que certains me reconnaîtront ma voix ou bien me reconnaîtront parce que je suis la seule qui l'appelle le Dériba. Et je suis vraiment fière de vous. Je suis vraiment fière de tout ce que vous faites. Au début, j'ai critiqué, je vous trouvais un peu dur. Mais après, j'ai commencé, même quand je suis au bureau, je mets mes écouteurs, j'écoute. J'ai commencé à comprendre beaucoup de choses. Et depuis lors, je suis attachée. Même quand je suis au bureau, je suis très occupée. Quand je vois que l'émission a commencé, je ne peux plus m'en passer. La dernière fois, je voulais intervenir le jeudi, là, malheureusement, je dormais parce que je pense que votre émission n'a pas vite commencé. Oui, ça, ce n'était pas votre faute puisque l'émission a passé tard. Ce n'était pas la faute des auditeurs. Voilà. On a fait l'émission tard. Voilà, donc vraiment, gros bisous à tout le monde. Merci pour les efforts de tout et chacun. Et puis, bonne continuation. C'est tout ce que je voulais dire ce soir. Mes chers mères, c'est vous que nous remercions parce que avoir le courage de venir exposer quelque chose, c'est d'abord, ça demande du courage. Mais en fait, nous, on est un peu comme des médecins, en fait, qui ont en face d'eux peut-être des personnes mal en point. Si tu te prends de pitié pour le malade, est-ce que tu peux le soigner? Pas du tout. Or, la pitié n'est pas une mauvaise chose. Mais dans ce cas spécifique, tu vas voir que avoir pitié du malade, par exemple, quelqu'un qui a une sale plaie sur le pied, comme j'ai pitié de lui là, je vais faire doucement. La meilleure manière de le traiter, c'est de prendre le ciseau, d'enlever toutes les cellules mortes de la plaie sans état d'âme. Comme de la manière, quand on était au village, quand nos mamans soignaient nos plaies là. Est-ce qu'on va dire que ta maman ne t'aime pas? Pas du tout. Mais on chauffe l'eau là bien, et puis on met ça sur plaie là, et puis tu cries. Mais au fond là, elle sait que cette douleur là... Il y a un soulagement au bout. Justement. Et donc c'est ce qui fait qu'en vérité, les gens nous trouvent durs. Parce que le mal de notre société, est-ce que vous n'avez pas entendu en Côte d'Ivoire, les hommes politiques n'ont rien fait contre eux, c'est eux. Les gens le disent. Justement, parce qu'on avait fini par faire comprendre à nos populations que la politique là, c'est le plus malhonnête. Quand ils viennent se mettre devant, ils peuvent tout faire sur la population. Non, ce n'est pas vrai. Parce que c'est d'abord vous qui les votez, c'est nous qui les votons. Comment quelque chose qu'on a créé, on peut accepter que cette chose soit plus forte que nous? Et c'est là qu'il faut expliquer le sens de la politique à nos parents, aux populations, pour leur dire, c'est les hommes politiques, c'est vous qui les faites, mais c'est aussi vous qui pouvez les défaire. Et donc, la meilleure manière de les construire, c'est de signer un pacte social avec eux pour leur dire, quand tu vas venir, tu vas faire quoi? C'est ça. Il y a très peu qui peuvent répondre à cette question-là. Quand tu vas venir là, tu as beaucoup parlé, tu vas faire quoi? Ah non, on va faire ça. Il y a beaucoup qui ont peur de ça, comme les opposants ivoiriens, parce qu'une fois que tu dis ça, là, les gens vont te juger à la lettre. Et donc, c'est une plateforme de conscientisation, mais on allait tellement dans un certain négativisme qu'on a fini par penser que c'est ce qui est anormal qui était devenu normal. Et donc, quand on essaie de ramener les gens vers le bon chemin, les uns les autres trouvent que c'est un peu dur. Mais c'est un choix que nous avons fait, un choix d'être honnête vis-à-vis de nos auditeurs, vis-à-vis de nos dirigeants et vis-à-vis de nous-mêmes. Et c'est pourquoi nous disons ici à tout le monde, si ce qu'on a dit n'est pas vrai, venez, on va dire ça devant tout le monde. Venez, on va dire ça devant tout le monde. Maintenant, ce qu'on dit là, nous-mêmes, on reconnaît qu'on critique. Il y a pas, je peux dire, depuis que le régime Ouattara a commencé là, il n'y a pas quelqu'un qui a critiqué comme la plateforme Éclaireur Pro Vérité. Mais on n'insulte pas. Non, on n'insulte pas. Même ce matin là, quand je me suis réveillé, j'étais au téléphone avec un ministre de la République et on causait. Mais le même monsieur, souvent, quand il fait des déclarations, quand on n'est pas content, on sort pour dire on n'est pas content. On n'est pas content, c'est ça. Voyez-vous, parce que pour nous, il faut d'abord, nous on a une vision qui est que, puisque le président Ouattara est exceptionnel, il faut qu'on trouve des gens, tous ceux qui seront à son école autour de lui doivent être exceptionnels. Bien sûr, pour qu'à l'avenir, on puisse dire, voilà, pour que vraiment le grand maître même sache qu'il a laissé des élèves derrière lui. Bien sûr, bien sûr. Maintenant, au niveau même de nous, la population, il faut qu'on quitte dans le désespoir. C'est-à-dire qu'on a dit à des gens, comme toi, tu n'es pas là à l'école, là, tu ne peux rien faire. C'est faux. Mais ton enfant que tu as mis à l'école, là, lui, peut faire quelque chose. Donc, c'est toi qui fais quelque chose. Parce que tout le monde ne peut pas aller à l'école. Mais les enfants que vous avez mis à l'école, là,
Aujourd'hui, s'ils peuvent s'exprimer, nous disons, venez sur cette plateforme, venez vous exprimer. On n'insulte pas, on ne ment pas. Parce que tu as menti sur quelqu'un là. Tu vas parler, on va te dire, il faut envoyer la preuve. Ah ben bien sûr. Ici, sur cette plateforme, tu as parlé, on va te dire, vous-même, vous avez la première fois que vous avez parlé, je vous ai d'abord ramené à votre copie et en arrière-plan, je vous ai dit, est-ce que vous avez parlé avec votre avocat? Est-ce qu'il est d'accord? Est-ce qu'il veut qu'on expose l'affaire? Mais à partir du moment où l'affaire est devenue publique, il a dit d'exposer. Voilà, mais nous aussi, on ne va pas se désengager, on fera tout ce qu'on peut. C'est ça. Et donc, continuons, ne désespérons pas de nous-mêmes, parce que c'est ça aussi. Vous savez, oui. Le courage ne me manque pas. Je suis quelqu'un de très objectif. Quand il y a une situation, je me lève et je fais ce que je pense être bon. Et je ne tiens pas compte souvent des critiques. Dans notre société, ici, on est facilement critiqué. Ça, c'est un. Sans comprendre. Et de deux, souvent, on tape à des portes qu'il ne faut pas. Quand c'est comme ça, on est mal vu. Moi, je sais, j'ai longuement réfléchi avant de parler sur votre plateforme. Sinon, ça fait des années que moi, j'écoute vos émissions. Mais j'ai longuement réfléchi, j'ai mûri l'idée de vouloir en parler sur cette plateforme. Vous comprenez? Parce que je sais que j'ai tapé à la bonne porte. Vous comprenez? Le sel ne se dit pas salé. Mais ceux qui m'entendent ici, qui me connaissent, vous diront que cette femme-là, c'est une dame de caractère, elle est dure de caractère. Seulement, on veut se faire entendre. Mais il faut taper à quelle porte pour qu'on nous écoute? Voilà le problème. Si on pouvait nous ouvrir les portes, on pouvait nous laisser parler, on pouvait nous laisser s'exprimer, c'était bon. Les choses allaient mieux se passer dans le pays. Les choses iraient mieux, si je peux le dire ainsi. Mais souvent, les sans-voix sont là, ils veulent parler, ils veulent s'exprimer, ils ne savent pas comment. Oui. Qui aller voir? Oui, cher mère, mais en même temps aussi, il faut dire qu'aujourd'hui, on a décomplexifié ce message-là. Hein. Aujourd'hui, que ce soit sur la plateforme, ici en tout cas, on n'empêche personne de parler. Et chaque fois que les gens viennent aussi, avec toutes les informations qu'on donne, vous allez voir que nos émissions, il y a beaucoup un aspect social où on dit aux gens, quand il y a tel problème, voilà, il faut se diriger. Par exemple, hier, quand on a fait l'émission, on a dit aux gens, par exemple, allez vers l'AIBF, allez vers le ministère de la Famille, etc. Appelez le 100. Ce sont des voies que nous ouvrons. C'est les gens qui ne prennent pas le temps de les appliquer. Quand on dit quelque chose, par exemple, moi, j'aurais voulu que les gens partent essayer, puis viennent me dire, ah, on a essayé, mais ça n'a pas marché. Que ce soit, par exemple, la cherté des objets. On leur a dit, non, ce n'est pas normal. Le gouvernement a plafonné des choses. Voilà le numéro, le 143 qu'il faut appeler. Il y a combien qui ont appelé? Il y a combien qui sont venus dire, moi, j'ai appelé, ça n'a pas marché. Au niveau du ministère de la Santé, même chose. En fait, c'est là que l'Ivoirien même doit s'habituer à un nouveau mode. Sinon, aujourd'hui, quand vous remarquez, il n'y a aucun journaliste en prison en Côte d'Ivoire. Parce que la liberté d'expression est une chose aujourd'hui qui est une réalité. Et moi-même qui vous parle, les propos que nous tenons souvent, nous sommes très durs. Mais après, on va à Abidjan, il n'y a rien. Après, on va à Abidjan, il n'y a rien. Mais ce n'est pas parce que c'est les gens qui aiment qu'on les critique. Mais c'est parce que l'autorité qui est à la tête a une vision. Laissez les gens s'exprimer. Même quand tes ennemis parlent là, tu arrives à savoir ce qu'ils pensent. Bien sûr, c'est important. Quand ceux qui t'aiment aussi parlent là, tu arrives à savoir ce qu'ils pensent. Et c'est ça qui fait que le régime du docteur Ouattara réussit dans ses missions. Parce qu'ils écoutent tout le monde et ils se disent, attention, peut-être que là, nous on pensait qu'on allait faire ça là bien, mais si on donnait le nom du pont là, type là, ça n'allait pas arranger nos militants. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Bon, comme c'est comme ça, toi-même Ouattara, là, il faut prendre nom là. Et tout le monde est content. Et voyez-vous, c'est ça. Et donc c'est à nous maintenant d'aller vers les canaux. Il n'y a pas un gouvernement qui a créé les numéros verts autant que le gouvernement du président Ouattara. Et donc, c'est pour... Et en même temps aussi, il y a les ministères de la lutte contre la corruption, la bonne gouvernance et autres. Mais il y a combien d'Ivoiriens qui vont là-bas? Moi, j'aimerais que quelqu'un dise, voilà, j'ai été victime d'une certaine... Peut-être qu'ils se disent que c'est peine perdue, c'est ce que je vous explique là. Oui, mais les débuts sont tout le temps difficiles. Hein. Ok. On va essayer, on essaie. Oui. C'est maintenant que nous avons cette occasion de nous exprimer, de parler.
Vous savez, les débuts sont difficiles, mais je pense qu'on va y parvenir. Grâce à vous, des gens comme vous, et grâce à, comment, qu'est-ce qu'il faut dire, grâce à la sensibilisation des uns et des autres, je pense qu'on va y parvenir. Tout début est difficile. Et, vous comprenez? et faites-vous confiance. Je pense qu'on va y parvenir. Et comme je le disais... Oui, allez-y. Non, parlez, vous pouvez parler. Voilà. Chacun a sa manière de sensibiliser autour de soi. Chacun a sa manière de sensibiliser. Vous comprenez? Donc moi, je pense qu'avec le temps, les gens comprendront. Parce que grâce à l'Internet aujourd'hui, grâce au téléphone aujourd'hui, les gens arrivent à mieux comprendre les choses. Et on a des parents aujourd'hui, c'est certes qui ne sont pas là à l'école, mais on leur parle. Les mamans surtout ont cette facilité de parler à leur famille, à la maison. Et quand c'est comme ça, la sensibilisation va de bouche à oreille, de bouche à oreille. Et moi, je pense que ça sera chose faite. Tout début est difficile. Sinon, on va y parvenir. Moi, je pense que ça va aller. Seulement qu'on nous laisse tout le temps de nous exprimer. Qu'on envoie des gens vers nous. Qu'on nous laisse parler, nous exprimer. Et je pense que au fur et à mesure, on va se comprendre. Oui, tout sera facile. Oui, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Voilà. Tous ces mécanismes-là existent. Vous avez dit quelque chose au risque de vous déplaire, mais qui ne se fera pas. Le gouvernement ne peut pas se lever pour aller vers chacun des citoyens. Le gouvernement crée les structures. Et nous autres, nous prenons par exemple le temps de relayer ou d'informer les gens. C'est aux gens d'aller essayer ces instruments-là et puis dire que ça n'a pas marché. Allez essayer un instrument, allez chez le procureur. S'il ne vous reçoit pas là, venez dire ici qu'il ne vous a pas reçu. Dans cette semaine, ma soeur et moi, on ira là-bas. S'il ne vous reçoit pas, ou mais les gens vous disent qu'ils ne vous reçoivent pas, c'est là maintenant que nous, on va rentrer en action pour que vous soyez reçus. Parce que dans le pays, là, si le gouvernement travaille pour les Ivoiriens, le gouvernement doit recevoir les Ivoiriens. Ceux qui n'avaient pas, un moment, il y a l'argent des gens qui étaient bloqués, ceux qui étaient les fournisseurs de l'État. Mais quand ils sont venus ici, la semaine qui a suivi, ils ont tous reçu leur argent. Mais les gens, on n'en parle pas beaucoup. Voilà, on n'en parle pas. Et on leur avait dit que si les choses se passent bien, de ne jamais venir même nous remercier en public. Mais en réalité, la semaine qui a suivi, ordre a été donné à Patrick Hachi de payer l'argent des gens. Et tout a été payé. J'ai suivi ça. Voilà, ça ce sont des exemples. Maintenant, si ça ne marchait pas, de toute façon, c'est des gens que vous allez rencontrer. Vous n'allez pas nous dire que les gens que vous allez rencontrer, vous ne connaissez pas leur nom, ou mais vous ne pouvez pas les décrire. Quand vous allez les décrire dans la structure, quand on va venir exposer ça devant tout le monde, s'ils ont bien fait ou mais ils ont mal fait, vous saurez. Il y a quelques années, il y a des gens, il y a une dame qui était aux impôts de Yopougon qui arnaquait les gens. Mais on l'a démantelé en pleine journée. Ceux qui s'en souviennent s'en souviendront. Et après, on les a fait, son directeur on a fait chasser son directeur pour le muter quelque part et ça a cassé cette corruption-là. Et donc, il y a beaucoup de choses qu'on fait. Seulement, mais si on n'a pas des gens, c'est que dans un système, il y a plusieurs personnes. Si on dit non, c'est le système qui est mauvais, mais c'est personne qui est mauvais. Mais quand dans le système, tu arrives à me dire non, c'est éclaireur, c'est lui que j'ai rencontré et puis c'est lui qui a fait là. C'est là maintenant, on prend maintenant éclaireur, on s'assoit dessus et puis maintenant là, on fait rôder sur lui. Je comprends. Parce qu'un système, c'est un engrenage, c'est plusieurs mécanismes qui sont là. C'est plusieurs personnes. Si tu accuses tout le monde, tu n'as accusé personne. Mais quand tu as quelqu'un que tu peux indexer pour dire c'est telle personne que j'ai rencontré tel jour, dans tel bureau, là, ça devient autre chose. Comme par exemple aussi, un moment aussi du côté de Cocody, sous le prétexte que les appareils ne marchaient pas, les gens arnaquaient les payeurs d'impôts. Ça a coïncidé que moi-même, j'étais à Abidjan et moi-même, je suis allé frapper sur la table là-bas. Et en plein soir, on a fait une réunion avec toute la direction pour leur dire si ils refont la même chose encore, eux tous vont perdre leur poste. Parce que venir payer les impôts, je n'ai jamais vu quelqu'un aller payer les impôts qui est heureux. Mais la personne se déplace, prend l'argent, voilà l'argent, je viens vous donner et vous vous foutez de la personne, ça veut dire que vous êtes des ennemis de l'État. Et ça, soit on veut aider l'État ou soit on a d'autres plans. Mais
Après ça, les choses sont allées pour le mieux. Et donc, c'est comme ça aussi qu'à notre manière, on essaie d'aider. Mais ça, il faut que les gens s'intéressent à comprendre leur situation. On ne peut pas se battre pour tout le monde, mais une fois que c'est bien expliqué, que tout le monde comprend, essayez, si ça ne marche pas, si on a le retour, on sait à qui vous avez eu affaire. Vous aurez un retour. Voilà, on peut progresser. Il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de problème. C'est comme vous avez dit là, c'est ce que nous allons faire et vous allez avoir un retour. Je vais revenir vers vous. Il n'y a pas de problème. Inch'Allah. Il n'y a pas de problème. Merci infiniment. Merci infiniment à vous-même et puis, on va vous souhaiter une excellente soirée. À vous pareillement. Okay, merci beaucoup. Merci beaucoup.